Ah, le marché boursier. Un vrai tourbillon, n'est-ce pas? Des chiffres partout, des opinions qui fusent, des émotions dans tous les sens. Alors, comment on fait pour y voir clair? Eh bien, figurez-vous que la boussole la plus fiable pour s'orienter dans ce chaos a peut-être été écrite il y a plus de 70 ans. On parle bien sûr de L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ce livre, attention, il date de 1949. Mais ce n'est pas juste un vieux bouquin, non, non. Pour beaucoup, c'est carrément la Bible, la pierre angulaire de l'investissement moderne. Et attention, cet avis ne vient pas de n'importe qui, quand on sait que Warren Buffett lui-même, rien que ça, le décrit comme de loin le meilleur livre sur l'investissement jamais écrit. Bon, on a tendance à tendre l'oreille. Quand Buffett parle, en général, tout le monde écoute. Alors, plongeons dedans. La première chose que fait Graham, c'est de nous mettre en garde. Il nous prévient contre le chant des sirènes de Wall Street, vous savez, cette promesse si alléchante de la richesse facile, et bien sûr du danger qui se cache juste derrière. Pour illustrer ça, il prend une histoire assez incroyable, celle de John J. Raskob. On est en 1929 et ce grand nom de l'industrie publie un article avec un titre qui fait rêver. Tout le monde devrait être riche. Sa promesse, c'est simple. Investissez juste 15 $ par mois et en 20 ans, vous aurez 80 000 $. Franchement, qui dirait non? Le problème, c'est la réalité. 20 ans plus tard, on fait les comptes. Et les 80 000 $ promis? Eh bien, ils se sont transformés en à peine 8 500 $. Ouch! Ça, c'est ce qu'on appelle une leçon brutale sur les prévisions qui sont, disons, un peu trop optimistes. Et cette histoire, elle est parfaite pour introduire la toute première leçon fondamentale de Graham. Une distinction qui, croyez-moi, change absolument tout. La différence entre un investisseur et un spéculateur. Pour Graham, les choses sont claires, nettes et précises. Un investissement, un vrai, ça repose sur 3 piliers. C'est non négociable. D'abord, il faut une analyse approfondie. Ensuite, ça doit promettre la sécurité du capital investi. Et enfin, on vise un rendement adéquat, pas la lune. Si l'un de ces 3 points manque à l'appel, alors ce n'est plus de l'investissement, c'est de la spéculation. La différence, elle est énorme. L'investisseur, lui, il réfléchit comme s'il achetait une part d'une entreprise. Il s'intéresse à sa valeur réelle, à ses fondations. Le spéculateur, c'est complètement différent. Il parie sur l'humeur du marché. Son seul but, c'est de revendre plus cher à quelqu'un d'autre, peu importe la valeur réelle de ce qu'il a entre les mains. Ok, donc on sait faire la différence entre investir et spéculer. C'est un bon début. Mais attention, le plus gros danger n'est pas là où on le pense. Graham nous le dit clairement, le pire ennemi de l'investisseur, ce n'est pas le crash boursieux, ce n'est pas une mauvaise action, c'est nous-mêmes. Et pour prouver son point, il sort un exemple magistral. Prenez Sir Isaac Newton, oui, le Isaac Newton. On parle d'un des cerveaux les plus brillants de toute l'histoire de l'humanité. On se dit qu'un type comme ça, en bourse, il doit être imbattable, non? Eh bien, détrompez-vous, Newton a perdu une fortune colossale en bourse. On parle de l'équivalent de plus de 3 millions de $ aujourd'hui. C'est fou, non? Comment un génie pareil a-t-il pu se planter à ce point? La réponse est aussi simple que terrifiante. Il s'est laissé emporter. Il a suivi la foule, le rugissement de la foule, comme il disait. Bref, il a laissé ses émotions dicter ses choix financiers. Et son intelligence n'a rien pu y faire. C'est la preuve parfaite que pour investir, le tempérament est bien plus important que le QI. Ce qui nous ramène à cette citation si juste de Graham, le principal problème de l'investisseur, et même son pire ennemi, est probablement lui-même. Tout est dit. Le vrai combat, c'est de se forger une discipline de fer pour ne pas céder à ses propres impulsions. Donc on a la bonne mentalité. On sait se méfier de soi-même. Maintenant, Graham nous donne son outil le plus précieux. C'est vraiment le concept central de toute sa philosophie. Cet outil, c'est la marge de sécurité. L'idée est d'une simplicité désarmante, mais elle est incroyablement puissante. Ça veut juste dire une chose, ne jamais surpayer. Il faut acheter un actif pour un prix bien inférieur à sa valeur réelle. C'est une sorte de matelas, un coussin de sécurité qui protège contre les erreurs, contre la malchance et contre les coups de folie du marché. Et pour que tout le monde comprenne bien, Graham utilise une analogie géniale. Il dit « Achetez vos actions comme vous achetez vos provisions, pas comme vous achetez votre parfum ». En clair, il faut être pragmatique, regarder les étiquettes de prix, chercher la bonne affaire, pas se laisser guider par l'émotion et le coup de cœur comme pour un parfum de luxe. Alors, si on devait résumer toute cette sagesse intemporelle, qu'est-ce qu'on retiendrait? Si on devait tout distiller en quelques points essentiels, ce seraient lesquels? Eh bien, tout tient en 3 leçons fondamentales. D'abord, savoir faire la différence entre investir et spéculer. C'est la base. Ensuite, comprendre que le plus grand ennemi, c'est soi-même, et donc apprendre à maîtriser ses émotions.
Et enfin, le plus important peut-être, toujours, et j'insiste, toujours, exiger une marge de sécurité. Parce qu'au final, une chose est sûre, le marché, lui, il va continuer de fluctuer. Il y aura des hauts, des bas, c'est inévitable. La vraie question, ce n'est pas de savoir si le marché va être stable, la vraie question, c'est de savoir si on peut l'être. Le succès en investissement ne dépend pas du marché, il dépend de notre propre capacité à rester discipliné face à ses caprices.